Laure s'est assis à côté de la jeune blessure et l'a réchauffé avec son cœur et n'a pas renoncé à son sauveur. Une histoire touchante d'un vétérinaire a dû donner naissance à un patient très impétueux et puis après un certain temps, il a remercié. Maxime est un vétérinaire russe et très talentueux et prospère. Il a déménagé dans de petits villages pour soigner les animaux malades et s'occuper gratuitement des animaux des agriculteurs pauvres. Le jeune homme possède un appartement où il vit dans la ville de Vinjareski dans la province de Sibérie. Il travaille comme vétérinaire, mais il ne s'est pas marié parce qu'elle n'a pas trouvé la femme parfaite pour lui. Un jour, le vétérinaire a reçu un appel d'une ville proche de la ville où il vivait. Un couple âgé avait un animal gravement malade et qu'ils ont besoin de son aide urgente. Lorsque l'homme est venu à la maison du vieil homme, il lui a mené d'une petite capanella. Le vétérinaire a été surpris. Il y avait une goussure à l'intérieur de la cabine. Le vieil homme a essayé de la calmer Maxime et lui a dit que Laure était très gentil et qu'il le gardait depuis longtemps. Laure va dans la forêt en été et vient dormir de la cabane en hiver. Le jeune homme a regardé Laure malade et puis a dit à le vieil homme qu'il n'avait jamais traité un heure avant et puis lui a demandé de s'excuser et de vouloir partir. La jeune femme, Natalka, est la petite fille de la couple âgée. Et elle a demandé au médecin d'aider Laure car elle a deux petits-enfants qu'elle entend de la forêt. Maxime regarda la jeune femme qu'une faisait incapable de parler. La jeune femme était très belle avec des cheveux rouges doux et de charmeux yeux verts. Natalka aime aussi cette heure parce qu'elle vit avec elle depuis longtemps. Et elle a dit à Maxime qu'elle en savait beaucoup sur les ours. Elle lui dirait s'il décidait de la guérir. Maxime a noté que Laure avait de la difficulté à respirer et après l'avoir bien examiné, il lui a fait une injection et l'animal a commencé à respirer normalement. Et puis il a donné un autre médicament aux Natalka et leurs grands-parents. Il leur a demandé de s'assurer que Laure prenait le médicament régulièrement. Le jeune homme était heureux d'aider l'animal et elle était plus heureux de rencontrer la jeune Natalka. Pour sa part, la jeune femme aimait le beau médecin. Maxime de temps en temps rend visite à ses nouveaux grands-parents et y rencontre Laure. Et en même temps rencontre la jeune Natalka et les deux tombent amoureux et décident de se marier et de voyager à Saint-Pétersbourg pour y vivre. Maxime leur a dit que Laure ne pouvait pas vivre avec eux et qu'il valait mieux qu'elle retourne dans son environnement naturel. Et lorsque Natalka et ses grands-parents ont accepté sa proposition, il a été libéré Laure et l'animal a disparu dans la forêt et n'est pas revenu après cela. Maxime était absent pendant une semaine alors qu'il était en voyage d'affaires à Moscou. À son retour au village, il a remarqué que sa femme avait disparu. Et lorsque les grands-parents lui ont dit qu'il était allé dans la forêt depuis 3 jours et qu'ils l'ont cherché et ne l'ont pas trouvé, il a commencé sa recherche dans la forêt. Le jeune homme marche à travers les bois pendant plusieurs heures et cherchait à peine sa pierre armée et se rend soudain quand que de petits ours sortent des arbres. Et Maxime les suit pour chercher Natalka et enfin, il l'a trouvée avec sa jambe blessée. La jeune femme criait et n'a pas mangé depuis longtemps. Il s'avère que lorsque la jeune femme est allée à la recherche de Laure parce qu'elle lui manquait, elle est tombée entre 2 rochers et s'est tordu la cheville, ce qui a surpris le jeune homme. C'est que les ours ont entouré Natalka et l'ont couverte et ont protégé la jeune femme pendant 3 jours.